Et salut tout le monde, aujourd'hui on va se faire un petit lance-grenade que voici. Voilà, lance-grenade 40 mm de chez Sima. Alors, la boîte est assez simple, une photo. Voilà, bon, Sima 04, un code. Voilà, après, on peut voir tout auto ignoré. Voilà, on va ouvrir la boîte. Voilà. Normalement, il est démonté. C'était pour pas le monter à la caméra. Alors, il y aura cette partie qui sera là. La poignée sera posée ici. Alors, dans ce sachet, il y aura cette petite clé. Alors, je rigole parce qu'il reste clé. Voilà. Hop. La vis qui est là. On peut voir au fond. On voit bien que c'est une cruciforme. Voilà, avec sa rondelle, machin. Sauf que, il nous donne cette clé. C'est bien. On peut démonter les rails. Moi, perso, je vous dis, déjà le rail du dessus, on peut pas le démonter. C'est ce qui va venir nous faire le blocage, mais on le verra après. Le rail du tout, ça fait dégueulasse. Enfin, je vous ai démontré pour vous montrer. Mais il nous donne, du coup, cette clé, qui va servir à ça. Mais il nous donne rien pour monter la crosse ici avec la vis cruciforme. Donc c'est un peu dommage qu'on ne nous fournisse pas un outil, un petit tournevis, ça coûte pas cher. Hein. Enfin, voilà. Ça coûte pas très cher, un petit tournevis. Et pour les jouets, ils font. Même pour les pistolets forts. Donc c'est un peu dommage. Enfin bref. Voilà. Du coup, revenons-en à lui. Alors, pas grand chose à dire là-dessus. Du coup, comme on a dit, hop. Voilà, ça tient avec une vis, la poignée. Faut serrer, on peut y aller, ça bouge plus. Voilà, on vient la faire coulisser là. Hop. Voilà, pour l'ouverture, ce sera donc avec ce bouton. Voilà, qui viendra se mettre dans ce trou. Ou ergot, comme vous voulez. Voilà, j'essaie de vous montrer le plus d'angle possible. Ensuite, nous allons avoir la sécurité ici. Voilà, hop, là, nous sommes en safe. Pas percuter la grenade. Voilà, là j'ai enlevé la sécurité. Alors, avec cette clé, du coup, ces vis là, on oublie. Celle qu'on pourra défaire, ce sera celle-là. Voilà. Hop, la deuxième. Alors, certains, ils voient un intérêt. Le rail d'en dessous, pour moi, n'était pas spécialement nécessaire. Je me vois pas monter une poignée là-dessus. En fait, le problème qu'il y a, voilà, ça nous fait ça. Ça fait un trou. En haut, ça va nous faire la même chose. Ça fera cette vol. Du coup, ce sera un peu chiant. Voilà. Du coup, le truc, c'est qu'en haut, ici en bas, à la rigueur, on peut fabriquer une plaque. Mais remettre des vis pour cacher. Si on veut que ça fasse moins gros et qu'avec le rail. Mais bon, on pourra pas. Parce que comme on le voit ici, voilà, si je démonte, ça va lever ceci. Qui est, comme je vous ai expliqué, ce qui vient nous retenir pour la fermeture. Donc, inutile de démonter le rail du haut. Allez, je vous reprends tout de suite après avoir remonté le rail et avoir sorti les grenades. Allez, on est reparti. Du coup, voilà. Alors, pourquoi je vous ai pris mon gilet avec ce holster? C'est un holster pour MP7, MP9 modulable. En fait, j'ai sorti pour vous montrer. Moi, je m'en sers pour lui, justement. Voilà. Bon, là, j'ai pas encore reçu mes poches. Ne vous étonnez pas si je l'ai fait un peu vide. Là, il y aura mes poches, bien sûr. Tout le reste de mon artillerie. Du coup, pour l'instant, il n'y a que lui, vu que je l'avais déjà.
Voilà, du coup, nickel, ça passe, ça bloque. J'ai pu jouer avec. Je l'avais mis en cuisse. En cuisse, il n'a pas bougé, donc il n'y a pas de raison qu'il bouge sur mon gilet. Donc c'était une petite astuce, car souvent on ne sait pas comment les fixer. Il y en a beaucoup qui hésitent à cause de ça. Après, je pense qu'il y a moyen de, si on perce doucement, peut-être pas sur le centre, parce qu'on voit ici le collage des pièces, perçant là, sur le côté ou là, faire passer un morceau de paracorde ou un petit crochet pour pouvoir mettre une sangle et se le suspendre comme ça. C'est pareil, c'est éventuellement, ou là, enfin, chacun voit ce qu'il veut faire. Du coup, voilà, je vais vous montrer avec cette grenade. Alors, je connais pas la marque, c'est une grenade que j'ai acheté, mais j'ai oublié de regarder la marque quand j'ai acheté. Du coup, voilà, sécurité, ça tire pas. Allez, voilà, ça va percuter. Alors non, j'ai pas mis de billes, pas s'étonner, donc juste le bruit. Voilà, ça c'est grenade ciment. Alors, j'ai pas fait exprès d'acheter des ciments. Toutes les grenades 40 normalement passent. J'ai pu tester une autre grenade d'un ami qui est passé aussi. Qui n'est pas une Cima, qui n'est pas celle-ci. Donc de là, voilà, bon après Cima parce que j'ai eu l'occasion d'acheter un lot de grenade à quelqu'un. Voilà, toujours pareil, hop, sécurité, ça tire pas. Paf. Là, ça percute. Direct, sans forcer, paf. En plus, on force pas. Les trous de préhension. Pour ceux qui préfèrent aller comme ça, ils prennent comme ça. Pas de problème. Voilà. Après, vous n'amusez pas à le faire avec la grenade. Là, j'ai eu du cul, selon la vitesse où on va. Ça a l'air solide quand même. Hein, même si c'est du plastique. Franchement, ça m'a l'air bien solide. Je suis vraiment serein. Enfin voilà, petite présentation rapide de ce ciment. Il n'est pas très cher. Il coûte 40 € en moyenne. Du coup, si vous hésitez sur la grenade, c'est un bon rapport qualité-prix. Parce qu'il n'y a pas de problème avec, il tourne très bien. Moi, j'en suis pas déçu, j'ai pu le sortir en partie. J'ai deux grenades comme celle-ci. J'ai celle-ci, donc ça m'en fait 3. Sur les 3 grenades, il m'a eu aucun problème. Je pense que c'est plus ces grenades avec lesquelles on a chance d'avoir des problèmes que le lance-grenade. Donc, n'hésitez pas, si vous en voulez, regardez sur internet, à vous rapprocher de vos magasins pour le prendre. Enfin, voilà. Moi, je ne suis pas déçu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, peut-être je pourrais y répondre. Allez, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.